Ok, Bessiata d'Ishmaïa, aujourd'hui on va voir un enseignement de Rabbi Yossé. Alors d'abord, qui est Rabbi Yossé? Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé ben Halafta. Son père s'appelait Halafta, c'était aussi un Tana. Et c'est un des grands élèves de Rabbi Akiva. Après la disparition des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, il est parti donc dans le sud. Il a enseigné la Torah à Rabbi Yossé, à Rabbi Yehuda, à Rabbi Meir, à Rabbi Shimon, à Rabbi Elazar ben Shamoua. C'était les 5 élèves qui ensuite ont, eux, retransmis cette Torah. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, après la tragédie donc, de la perte de ses 24 000 élèves, a enseigné, n'a pas renoncé. Il a enseigné la Torah à nouveau à 5 élèves, dont faisait partie Rabbi Yossé ben Halafta. Rabbi Yossé ben Halafta, juste, on va devoir son enseignement, ensuite on va voir le contexte dans lequel il vivait un petit peu, qui va nous éclairer sur le contenu de son enseignement. Il dit comme ça, Rabbi Yossé, donc l'élève de Rabbi Akiva, Stam Rabbi Yossé dans le chasse, en général c'est Rabbi Yossé ben Halafta. Agav, on dit de lui que Alacha Kevate, parce que Rabbi Yossé Nimuko Imo, dans Gitin Samer Zain, Nimuko Imo, c'est-à-dire quoi Nimuko Imo? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il donnait une Alacha, il était toujours en train d'apporter l'explication de cette halakha. Nimuko imo. Il a un nimuk. Ça veut dire qu'il n'était pas... Toujours, il savait bien expliquer le pourquoi de la halakha qu'il donnait. Et donc, il arrivait par ce biais à convaincre tout le monde. Et la halakha, en général, est comme lui, comme Rabbi Yossé. Nous dit Rabbi Yossé, Kol mechabed et Torah, gufo mechubad ala beriot. Tout celui qui sait donner le respect à la Torah, alors lui-même, sa personne, son corps, littéralement, va être l'objet du respect des briotes, des créatures. Tout celui qui ne respecte pas la Torah, profane la Torah, son corps sera profané par les créatures. Et donc là, bien entendu, immédiatement, ce qui nous interpelle, c'est le terme goufo. C'est quoi? Comme Mechabed et Torah Goufo. On parle du corps. Son corps. On dit, Hu Mechubad la briot, Yitkabed al yede briot. C'est quoi Goufo Mechubad? C'est quoi Goufo? Du gouf. Goufo? Ah, peut-être Goufo. Ça, Hu Mechubad. C'est-à-dire, celui qui donne le kavod à la Torah, il recevra le kavod. Celui qui profane la Torah, après on parle de gouf. Lui, c'est qui lui? C'est son gouf. Lui, quand on parle en général de quelqu'un, on ne dit pas son corps. Alors, on ne peut pas dire goufo bechubad à la briotte. En plus, briotte, c'est les créatures. On dirait qu'on parle ici des êtres les plus premiers. Les créatures. On les qualifie de créatures. Créatures. Hein? Voilà, Nivraïm, briotte. Exactement. Briotte, créature. On aurait dit goufo, briotte. C'est intéressant. Pourquoi donc Rabbi Yossé parle de cela? Les Maasé, pour comprendre cela, je dirais comme ça. Rabbi Yossé vivait à une époque très, très particulière. Il vivait à une époque de Rome, à l'époque où Rome avait donc décrété que tout celui qui est sommaire ou est nismar, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque la smicha, donc c'est mandater un chacham pour qu'il continue à transmettre la Torah. La Gemara dans Sanhedrin Yudalet, elle nous dit Gazra balchut aresha gzira l'Israël. Donc la balchut aresha, donc Rome avait décrété shekol hasomer yehareg vechol hanismach yehareg, que tout celui qui donne cette smicha, c'est-à-dire le chacham qui donne la smicha, est condamné à mort. Tout celui qui reçoit la smicha aussi est condamné à mort. C'est-à-dire qu'il voulait briser la chaîne de la transmission. C'est comme ça les Romains, ils voulaient briser. Et Ir shesobrinba techarev, une ville dans laquelle on trouve quelqu'un qui donne la smicha, la ville entière sera détruite. Ou troubid shesochibem yakru, ça veut dire que même les contours de la ville, le troum de la ville, les alentours de la ville, qui donc a été une ville dans laquelle on a fait la smicha, tout sera détruit. Mais Kitsour, un ravage, parce qu'ils ont tout mis en place pour tenter de. Alors,
il fallait impérativement continuer la chaîne de la smicha. Il dit comme ça, Ma'asa Rabbi Yehuda ben Bava. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yehuda ben Bava? Rabbi Yehuda ben Bava il voulait impérativement continuer la chaîne de la smicha. Alach v'yashavlo ben shnei harim gdolim. Donc 2 montagnes, il s'est installé entre 2 montagnes. Ou ben shtei ayarot gedolot, 2 grandes villes. Ou ben shnei troubei Shabbat, ben Usha les Shfar'am. Donc il ne voulait pas que les villes soient menacées, donc il s'est mis entre, pour ne pas qu'aucune ville ou aucun trouble soit menacé. Vesabar Sham Chamishaz Kelim. Et il a là-bas offert la smicha. Donc il y avait les élèves de Rabbi Akiva, mais qui n'ont pas été forcément nismachim à l'idée Rabbi Akiva. Et donc lui, Rabbi Yehuda ben Bava, va être sommer otam, masmich otam. Et qui c'était? Les 5 qui vont recevoir la smicha de Rabbi Yehuda ben Bava, c'est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yossé et Rabbi Lazar ben Shamoua. Non, Rabbi Akiva n'a pas été basmich. Il y en a qui disent que Rabbi Akiva était basmich, Rabbi Meir, il était trop jeune, alors ils vont lui enlever la smicha. Donc les élèves de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Yehuda ben Bava qui va leur donner la smicha. Et lorsque les Romains ont entendu ce qui s'est passé, les murs ont des oreilles, comme il dit. Voilà. Même les montagnes ont des oreilles. Amar lahem banai, kivan shikiru oivem bahem, amar lahem banai rutsu. Donc les Romains arrivaient. Il dit donc à ses élèves à qui il vient d'offrir la smicha, il dit sauvez-vous. Amrulo Rabbi mate alecha. Et toi? Il était vieux, âgé. Mate alecha. Amar lahem harini muta lifnehem ke'even shel hamofrim. Je ne vais pas tenter de me sauver. Je vais être totalement immobile comme une pierre. Et malheureusement, les Romains vont l'atteindre. Amrou lozazu misham achina atsubo shlosh meot lunviot shel barzel. Ils ont malheureusement qui kivra. Donc malheureusement ils se sont défoulés marchemam sur. Donc on voit ici que Rabbi Yossé vivait à une époque terrible où les Romains qui essayaient d'imposer leur culture et qui faisaient tout pour amoindrir la Torah. Rabbi Yossé avait pour d'une part donc les Romains, mais Rabbi Yossé aussi avait pour singularité à marquer dans l'Yerushalmi, dans Masechet Brachot, Perek Gimel Halakha Dalet, on dit de Rabbi Yossé que c'était un gouf kadosh. C'était un gouf kadosh. C'était quelqu'un qui avait un gouf kadosh. On va voir tout de suite, c'est le contraste parfait des Romains. Dans Masechet Shabbat, Kuf Yud Tret Amud Bet, Rabbi Yossé dit que il n'a jamais appelé, voilà, Miyamai, lo nistakalti bamila sheli. Jamais il n'a vu le membre de la Mila, jamais. La Gemara, elle dit, mais pourtant, on dit de Rabbi, on fait l'éloge, on dit pourquoi on l'appelle Rabbi Yehuda Nasi, Rabbeinu Akadosh, parce que lui, lo nistakalti bamila sheli. Et quoi, c'est même Rabbi Yossé d'après ça. Il dit non, Rabbi avait quelque chose de supplémentaire. Shelo ichnis yado tachat avneto. Il n'avait jamais les bras toujours pour ne pas. Ça, mais Rabbi Yossé, donc il était gouf kadosh comme l'Yerushalmi dit. Ça on voit que miyamai lu nistakalti. Et il dit Rabbi Yossé miyamai lo ra'u korot beiti brechaluki. Quand il se déshabillait, jamais il était le korot beiti. Ouais, ça veut dire que les murs de sa maison, les poutres de sa maison, les murs de sa maison n'ont jamais vu sa nudité. Lorsqu'il se déshabillait, toujours, il se déshabillait de bas en haut, de telle façon à ce que, dès qu'il y a, tout de suite il est couvert. Tout de suite il est couvert. Jamais il ne reste donc, ça c'est Rabbi Yossé Akadosh. Ça c'est Rabbi Yossé Akadosh. Et les Maaseh, je dirais que, on voit ici que Rabbi Yossé, grâce à sa Kedusha d'ailleurs, il faut le préciser, on ne peut pas ne pas le préciser. Qui dans le chasse, je pose une devinette là, M. Cohen. Il aime les devinettes. Hein, qui dans le chasse, Eliyahu Hanavi appelle Rabbi? C'est Rabbi Yossé, bien entendu. Où est-ce qu'on le voit? Brachot Daf Gimel Amud Aleph. Amar Rabbi Yossé, Tanya, Amar Rabbi Yossé, Pa'am achat haïti ma'alech baderech. ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. Donc
Il rentre donc l'itpalel. Baïlia Navi Zacholatov, Shabarli à la Petah, Hachisiamti Tfilati. L'achar Shisiamti Tfilati Amarli. Shalom Alecha Rabbi. Shalom Alecha Rabbi. Ah. Vamartilo, Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Etc. On connaît donc la suite. Donc c'est celui, donc Eliyahu Hanavi, il faut être un gouffre kadosh, comme Rabbi Yossé ben Halafta pour. Donc on voit d'une part, si on récapitule, Rabbi Yossé était l'élève de Rabbi Akiva, a été nisbach par Rabbi Yehuda ben Bava. Il vivait donc à une époque terrible, des poursuites romaines qui essayaient d'imposer par tous les moyens leur culture. Et lui, par contre, se démarquait complètement de cette culture romaine. Miyamai lo nistakalti b'amila sheli. Miyamai lo ra'u korot beti. Donc ça veut dire qu'il était d'une extrême kedusha. Ad kedikar que Eliyahu Hanavi venait le voir et lui dit Shalom alecha Rabbi. Le contraste entre Rome et Rabbi Yossé est le suivant. Rome qui voue une adoration sans borne au corps, à sa musculation, à son esthétique, à tout ce que le corps représente, en occultant malheureusement la neshama. Rabbi Yossé, c'est Gouf Kadosh, c'est celui qui finalement dit qu'un gouffre, il ne parle pas la neshama va die, mais même le gouffre, il est mechoubad lorsque tu es mechabed et ta Torah. Celui qui, c'est-à-dire qu'on a l'impression, quelqu'un a l'impression que plus il va se faire beau, esthétiquement parlant, plus il sera respecté, honoré. Mais ça, c'est un dimion. La réalité est tout autre. La réalité, on ne respecte pas. On respecte celui qui. Le Chazon Ish, on n'a pas vu, ou Rav Steinman, on n'a pas vu qu'on les respectait profondément, leur gouffre même. C'est Goufo Mechoubad. Pour nous, c'était. Goufo Mechoubad à la briotte. Si Rabbi Yonatan Ibeshit, il rajoute quelque chose. Il dit que dans Yaharot Vash, il dit Goufo Mechoubad. C'est-à-dire que même après sa ptira, on est Mechabdim Oto. Il y a marqué au sujet de Chezkia. Vekavod Gadol Asulo Bemoto. C'est marqué dans Divrei Hayamim. La Gemara dans Baba Kama Daf Yud Zayin Amud Aleph, il dit qu'il y avait une levaya d'exception de Goufo, même le gouffre, même après sa ptira. Donc Goufo, c'est-à-dire qu'après Goufo, même le gouffre, il est un chefza de Kedusha. Mais il y a un enseignement du Rabbi Lubavitch que j'aimerais préciser et qu'il a dit au sujet de cette Mishnah qui m'est resté dans l'esprit, qui est le suivant. Il dit comme ça. Des fois, quelqu'un a l'impression qu'en changeant un petit peu ses convictions, sa façon de paraître juive, il a l'impression qu'il va plaire davantage au goïm. Et là-dessus, il te dit que quand la mechabed ta Torah, si tu es fidèle aux principes de la Torah, tu es mechabed, donc les principes de la Torah, même ton gouffre, un goy, qu'est-ce qu'il va... Briotte, on a dit, goufo. Briotte, c'est quoi briotte? Briotte, c'est les créatures. Tu as l'impression que les créatures vont davantage te respecter si tu renonces à tes principes. Plus tu auras plus l'air goy, plus ils te respecteront. C'est pas vrai. Quand la mechabed ta Torah, si toi tu es fidèle à tes principes, dans la façon de te vêtir, dans la façon de vivre, dans la façon fidèle à tes convictions d'apparence même, un juif n'apparaît pas comme un goy. Tu peux être dans le métro avec casquette ou sans casquette. Tout de suite, il voit que tu es un juif. En malasot. Pourquoi? C'est comme ça, kachazé. Kachazé. C'est kachazé. Ton gouffre, donc, ça veut dire quand tu es fidèle à ton apparence, à ton gouffre, il est mechoubat. Même ceux qui ne savent pas apprécier suffisamment ta neshama. Ils voient le gouffre. On dit, ok, bon, je vais changer un petit peu l'apparence de mon gouffre pour être mechoubat à la briotte. Sache que si tu mechabed ta Torah, c'est même les briottes, ceux qui ne savent pas apprécier ta neshama, des créatures, ils vont être mechabed ton gouffre. Il y a une histoire avec Rav Moshe Feinstein, d'un juif qui aux États-Unis, qui avait un rendez-vous très important, et qui, pendant la période du Homer, et qui demande à Rav Moshe Feinstein, il lui dit, écoutez Rav, les Américains, tu dois arriver tip-top au rendez-vous. Alors, est-ce que j'ai le droit, pendant la période du Homer, de me raser la barbe, pour paraître, si j'arrive mal rasé, le gars, il va me prendre pour un... Rav Moshe Feinstein lui dit, c'est un minhag de ne pas se raser la barbe pendant le Homer, donc, comme Parnassa, etc. Mais il lui dit, mais je te conseille pas de le faire. Et lui, il dit, ok, moi j'écoute Rav Moshe Feinstein pour la halachot, les conseils, je me les donne. Il arrive bien rasé pendant le Homer, et puis le poste paraît lui convenir parfaitement, mais il ne sera pas pris. Et quelques jours après,
Le patron lui explique pourquoi. Il dit au patron, je ne comprends pas. Expliquez-moi pourquoi. Ça me paraît. Il lui dit, parce en réalité, quand tu es sorti, j'étais sûr que je te prenais. Mais quand tu es descendu dans la cafétéria, j'ai vu des amis juifs qui ont été mal rasés. Et je les ai interrogés, Makara, qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont dit, parce qu'en souvenir des élèves de Rabbi Akiva qui ont disparu pendant cette période, parce qu'ils n'ont pas su se respecter. Alors voilà, nous aussi, on essaye d'évoquer un petit peu ce souvenir douloureux, en signe de deuil, avec des signes de deuil. Et leur explication m'a bien plu, et puis finalement, je me suis souvenu que celui que j'avais reçu aussi était juif. Et il avait la barbe complètement rasée, tip-top. Et où il est? Celui qui ne sait pas être fidèle à ses convictions ne mérite pas que je lui confie un poste de confiance. C'est-à-dire que quelqu'un, des fois, en renonçant à ce qu'il est, il a l'impression, pour plaire, il sera davantage respecté. C'est faux. Plus quelqu'un a des convictions, plus il est fidèle à ses convictions, plus il est mechabed ta Torah, goufo, disait le Rabbi Lubavitch. Goufo, même le gouffre. A priori, tu renonces à tes valeurs de la Neshama pour donner de la prestance à ton gouffre. Les briottes, eux, c'est ce qu'ils savent voir. Ils voient le gouffre. Alors, ok, je vais fignoler mon gouffre, je vais lui donner une apparence pour plaire au goy. J'ai davantage de chances d'être pris. Celui qui est mechabed ta Torah, qui est fidèle à la Torah en étant ce qu'il doit être, sans relâche, sans concession et sans compromis, alors où Goufo, mechubad à la briotte. Même les briottes qui ne savent pas briser le Neshama, eux, ils vont te respecter quand tu sais être mechabed la Torah.